À 70 ans, il l'ignorait à la maison de retraite, jusqu'à ce que ce poème devienne viral. Bon retour et profitez de l'histoire. Le monde s'arrête de tourner pour Fabienne lorsque sa fille la dépose à la résidence Les Mimosas, avec 2 valises et la promesse de venir la voir tous les dimanches. À 70 ans, Fabienne se retrouve soudainement invisible. Les membres du personnel passent sans répondre à ses questions, les autres résidents l'excluent de leurs cercles sociaux, et même le concierge semble ne pas la remarquer quand elle lui fait signe. Ses mains arthritiques serrant son précieux journal, Fabienne se réfugie dans la solitude de sa petite chambre, où des décennies de poésie non publiées remplissent carnet après carnet. Dans la pénombre de sa chambre, au papier peint défraîchi, Fabienne observe par la fenêtre la vie qui continue sans elle. Les arbres du jardin de la résidence se balancent doucement dans la brise printanière parisienne, indifférents à son sentiment d'abandon. Elle range méticuleusement ses affaires dans l'armoire en bois vieilli, plaçant ses carnets de poèmes sur la table de chevet, comme des amis fidèles dans cet environnement étranger. « Madame Fabienne Durand » murmure-t-elle en regardant la petite étiquette sur sa porte, comme pour se rappeler qui elle est encore, malgré ce nouveau statut d'invisibilité. Son reflet dans le miroir lui renvoie l'image d'une femme aux cheveux argentés et aux yeux bleus encore vifs, cachant derrière leurs rides une vie entière d'émotions et d'histoires non racontées. Le premier soir, assise sur le bord de son lit, elle ouvre son carnet le plus récent et écrit quelques lignes tremblantes. « Aujourd'hui, j'ai cessé d'exister. Ma voix ne porte plus, mes gestes ne sont plus vus. Est-ce ainsi que s'achève une vie dans le silence et l'indifférence ?» Une larme tombe sur la page, diluant l'encre bleue, mais Fabienne continue d'écrire, s'accrochant à cette habitude comme à une bouée de sauvetage dans cet océan d'anonymat. Pendant sa première semaine, Fabienne découvre que sa voisine de chambre est une ancienne professeure de littérature qui lutte maintenant contre des pertes de mémoire. Malgré l'état de sa voisine, Fabienne remarque avec quel respect le personnel la traite, lui apportant son thé préféré et l'appelant professeur. Le contraste frappant avec son propre traitement plante une graine de détermination. Fabienne était autrefois institutrice avec une passion pour les mots qu'elle avait abandonnés pour ses obligations familiales. Maintenant, avec rien d'autre que du temps et des souvenirs, elle décide de ressusciter son rêve oublié. Chaque matin, elle observe discrètement comment l'aide-soignante s'adresse à sa voisine, Madame Hélène Moreau, avec une déférence particulière. « Bonjour, professeur Moreau. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'ai apporté votre Earl Grey avec une touche de miel, comme vous l'aimez. » Tandis que pour Fabienne, c'est à peine un bonjour, marmonné sans même un regard. Un jour, alors que la porte de la chambre d'Hélène est entr'ouverte, Fabienne l'entend réciter des vers de Baudelaire avec une clarté surprenante, comme si sa mémoire littéraire résistait au brouillard qui envahissait le reste de ses souvenirs. Fabienne s'arrête, écoutant cette voix qui redonne vie aux mots qu'elle-même a tant aimés. « Vous aimez la poésie ?» demande Hélène, ayant remarqué sa présence. « Oui, » répond Fabienne, surprise d'être vue. « J'écris un peu, mais rien d'important. »« Rien n'est jamais sans importance quand il s'agit de mots, » réplique Hélène, avant de se perdre à nouveau dans ses pensées confuses. Cette brève interaction ravive quelque chose en Fabienne. Elle sort son carnet ce soir-là et commence à écrire avec plus de vigueur, se remémorant pourquoi les mots avaient autrefois tant d'importance pour elle. La maison de retraite organise des spectacles de talent mensuels que Fabienne observe depuis le dernier rang. Lorsqu'elle s'approche timidement de la directrice des activités pour participer au prochain événement, la femme lève à peine les yeux de son clipboard avant de rejeter sa demande, prétextant que le programme est déjà complet. Ce soir-là, Fabienne écrit son premier nouveau poème depuis 30 ans, déversant ses sentiments d'invisibilité sur la page. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le spectacle de talent se déroule dans la salle commune, décorée de guirlandes colorées et de fleurs en papier crépon.
Fabienne observe depuis sa chaise au fond, applaudissant poliment après chaque prestation. Une résidente joue du piano avec des doigts déformés par l'arthrite, mais encore agiles. Un ancien chanteur d'opéra offre un air de Puccini avec une voix affaiblie mais émouvante. Même le cuisinier participe avec un numéro de jonglage qui arrache des rires ravis. À l'assistance. Quand tout est terminé, Fabienne s'approche de Madame Leclerc, la directrice des activités, une femme d'une 50aine d'années aux chignons serrés et aux lunettes perpétuellement perchées sur le bout de son nez. « Excusez-moi » commence. « Fabienne, j'aimerais participer au prochain spectacle. Je pourrais lire un de mes poèmes. » Madame Leclerc consulte sa tablette avec une moue contrariée. « Ah, le programme du mois prochain est déjà complet, madame. » Elle hésite, cherchant visiblement le nom. « Durand. Fabienne Durand. Oui, bien sûr. Peut-être dans 2 mois, nous verrons. » Et sans attendre de réponse, elle s'éloigne pour féliciter le pianiste. De retour dans sa chambre, Fabienne ouvre son carnet et commence à écrire. Les mots coulant comme si un barrage s'était rompu. Invisible, je me tiens devant vous, ma voix résonne dans le vide, mes mains s'agitent dans un espace sans écho. Suis-je devenue transparente? Au moment précis où mes cheveux ont blanchi, elle écrit jusqu'à tard dans la nuit, remplissant page après page. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sent une chaleur familière l'envahir, celle de la création, de l'expression de soi. Cette nuit-là, elle dort d'un sommeil plus paisible, son carnet serré contre sa poitrine. La persistance tranquille de Fabienne attire l'attention de Nicolas, le jeune employé de cuisine qui livre les repas du soir. Remarquant qu'elle écrit toujours, il s'enquiert de son travail. Surprise par son intérêt, Fabienne partage timidement un poème. Nicolas, dont la grand-mère lui a appris à apprécier la poésie, est sincèrement ému et l'encourage à continuer d'écrire. Leur amitié s'épanouit au cours du printemps, tandis que Fabienne trouve sa voix renforcée par la présence d'une personne qui croit en son talent. Nicolas a 24 ans, des cheveux noirs en bataille et un sourire qui illumine son visage fin. Étudiant en littérature, il travaille à la résidence pour financer ses études. Le premier soir où il remarque Fabienne en train d'écrire, il pose son plateau sur la table de chevet avec plus de précaution que d'habitude. « Vous écrivez un journal ?» demande-t-il avec une curiosité sincère. Fabienne referme instinctivement son carnet. Des petites choses sans importance. « Rien n'est sans importance quand on prend le temps de l'écrire, » répond-il, faisant écho sans le savoir aux paroles d'Hélène. Cette coïncidence frappe Fabienne. Ce sont des poèmes, en fait, admet-elle finalement. Le visage de Nicolas s'éclaire. Ma grand-mère écrivait aussi. Elle disait que la poésie était la langue de l'âme quand les mots ordinaires ne suffisent plus. Les jours suivants, Nicolas s'attarde quelques minutes de plus dans la chambre de Fabienne. Un soir, il lui demande si elle accepterait de lui lire un de ses poèmes. Hésitante, elle finit par réciter « Invisible », sa voix d'abord tremblante, puis gagnant en assurance. Quand elle termine, Nicolas reste silencieux un moment. « C'est exactement comme ça que ma grand-mère se sentait », dit-il finalement. « Vous devriez continuer, Madame Durand, ces mots méritent d'être entendus. » Pour la première fois depuis son arrivée au Mimosa, Fabienne sent qu'elle existe réellement pour quelqu'un. Ce soir-là, elle écrit avec une nouvelle énergie, imaginant non plus le vide, mais un auditeur attentif à ses mots. 6 semaines après son arrivée, Fabienne assiste à une réunion communautaire où les résidents discutent des problèmes de l'établissement. Lorsque Fabienne lève la main pour parler du chauffage irrégulier dans les chambres, l'administrateur l'ignore à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'une autre résidente, Wendy, signale avec force que la nouvelle dame essaie de parler depuis 10 minutes. Ce moment de solidarité crée une alliance inattendue entre Fabienne et Wendy, habituellement distante, qui invite Fabienne à rejoindre sa partie de cartes hebdomadaires. La salle de réunion est remplie de résidents. Certains dans des fauteuils roulants, d'autres avec des déambulateurs, tous attentifs aux paroles de Monsieur Petit, le directeur administratif des Mimosas. Un homme corpulent à la calvitie prononcée, il présente avec enthousiasme les améliorations prévues pour la résidence.
une nouvelle télévision dans la salle commune, des sorties mensuelles au parc voisin, un menu gastronomique, une fois par mois. Fabienne lève la main timidement, une fois, 2 fois, 5 fois. Monsieur Petit balaie la salle du regard, semblant voir à travers elle. « Y a-t-il d'autres questions ?» demande-t-il, ignorant délibérément le bras levé de Fabienne. « Excusez-moi » intervient soudain une voix forte depuis le fond de la salle. La nouvelle dame essaie de parler depuis 10 minutes. Tous les regards se tournent vers une femme élégante aux cheveux parfaitement coiffés, vêtue d'un tailleur impeccable malgré la chaleur de juin. Wendy Marchand, veuve d'un diplomate, rarement vue participant aux activités communes. « Oh, je ne l'avais pas remarqué, » balbutie Monsieur Petit. « Allez-y, madame. »« Durand, » complète Fabienne reconnaissante. « Je voulais juste signaler que le chauffage est très irrégulier dans l'aile est. Ma chambre est glaciale, certains soirs, brûlante d'autres jours. »« Nous allons examiner ce problème, » répond-il rapidement avant de passer à un autre sujet. Après la réunion, Wendy s'approche de Fabienne. « Ils font ça avec tous les nouveaux, » dit-elle sans préambule. « Ils espèrent que vous abandonnerez et que vous vous contenterez de ce qu'ils daignent vous offrir. »« Merci d'être intervenu, » répond Fabienne. Wendy hausse les épaules. « J'ai horreur de l'injustice. Vous jouez aux cartes ? Un peu ? Oui. Vendredi, 15h, dans le petit salon. Ne soyez pas en retard. » Sans attendre de réponse, Wendy s'éloigne, laissant Fabienne abasourdie par cette invitation inattendue. Ce soir-là, elle écrit un nouveau poème intitulé « La voix », explorant comment un simple acte de reconnaissance peut restaurer l'existence de quelqu'un. Le vendredi suivant, avec appréhension, Fabienne se rend au petit salon où 3 femmes sont déjà installées autour d'une table, cartes en main. Wendy lui fait signe d'approcher. « Mesdames, voici Fabienne Durand. »« Fabienne, voici Geneviève, ancienne pharmacienne, Ingrid qui était avocate, et Jeanne qui a tenu une librairie pendant 40 ans. » C'est ainsi que commence pour Fabienne une nouvelle phase de sa vie au Mimosa, où l'invisibilité commence lentement à se dissiper. La fin de l'après-midi qui, malgré ses appréhensions, se révèle des plus plaisantes, Jeanne lui demande, avec une curiosité bienveillante, « Et vous, Fabienne, que faisiez-vous avant ?» Fabienne hésite un instant. « J'étais institutrice, et j'écrivais de la poésie, pour moi-même surtout. »« De la poésie » s'exclame Jeanne, ses yeux brillants derrière ses lunettes épaisses. « Vous devriez nous en faire partager un jour. Ma librairie avait un rayon entier dédié à la poésie, peu de ventes, mais des clients passionnés. » Pour la première fois, Fabienne envisage de partager ses écrits avec d'autres que Nicolas. L'idée, à la fois terrifiante et séduisante, l'accompagne jusqu'à sa chambre, où elle se met immédiatement à écrire, inspirée par cette journée inattendue. Quand Nicolas vient lui apporter son dîner ce soir-là, il remarque immédiatement son changement d'humeur. « Vous semblez différente, Madame Durand. Plus visible, » suggère-t-elle avec un petit sourire. Il rit. « Exactement. » Et pour la première fois depuis son arrivée, Fabienne rit aussi. À l'été, Fabienne a établi un petit cercle d'amis qui apprécient sa sagesse tranquille et son humour subtil. À travers les conversations avec ses nouveaux compagnons, elle apprend que de nombreux résidents se sentent également négligés. Fabienne commence à écrire des poèmes sur leurs expériences collectives, capturant la dignité, les peurs et les espoirs des personnes dans leurs années crépusculaires. Lorsque Nicolas suggère qu'elle crée un simple blog pour partager son travail, Fabienne rejette d'abord l'idée en riant, persuadée que personne ne s'intéresserait aux réflexions d'une femme âgée. Un après-midi particulièrement chaud, après une partie de cartes animées, Fabienne partage quelques-uns de ses nouveaux poèmes avec ses amis. Le silence qui suit sa lecture la rend nerveuse, jusqu'à ce que Jeanne essuie discrètement une larme. « C'est exactement ce que je ressens quand mes petits-enfants viennent me voir, avec leurs cadeaux et leurs sourires, mais regardent constamment l'heure, » murmure-t-elle. Geneviève hoche la tête. « Vous avez mis en mots ce que nous vivons tous. »« Vous devriez partager cela plus largement, » suggère Ingrid, avec son pragmatisme d'avocate.
Ces mots pourraient résonner chez beaucoup de personnes. Le soir même, quand Nicolas lui apporte son dîner, Fabienne lui parle de la réaction de ses amis. Elle pense que je devrais partager mes poèmes. C'est exactement ce que je pense aussi, s'exclame-t-il. Vous pourriez créer un blog? C'est simple, je pourrais vous aider. Un blog, à mon âge? Fabienne rit. Qui voudrait lire les pensées d'une vieille femme? Plus de gens que vous ne l'imaginez, répond-il sérieusement. Les mots vrais trouvent toujours leur chemin vers ceux qui en ont besoin. Malgré ses doutes, l'idée fait son chemin. Dans l'esprit de Fabienne, à 70 ans, est-il trop tard pour se réinventer, pour oser partager ce qu'elle a gardé privé pendant si longtemps? Une semaine plus tard, armé de son ordinateur portable, Nicolas consacre sa pause déjeuner à montrer à Fabienne comment créer un blog. Nous l'appellerons « Vers le crépuscule », suggère-t-il, pour vos poèmes sur cette période de la vie. Pas trop déprimant? S'inquiète Fabienne. Le crépuscule est aussi le moment où la lumière est la plus belle, répond Nicolas, avec un sourire. Ensemble, ils créent une page simple, sobre, avec une photo de coucher de soleil sur Paris que Nicolas prend spécialement depuis la terrasse de la résidence. Fabienne choisit 3 poèmes pour commencer. Invisible, La Voix, et un nouveau texte intitulé Empreinte, qui évoque les traces laissées par une vie apparemment ordinaire. Avec une appréhension mêlée d'excitation, elle clique sur « Publier » et regarde ses mots s'envoler dans le cyberespace, incertaine s'ils trouveront jamais un lecteur. C'est alors qu'un crochet puissant vous attend à la fin du prochain passage. Que va-t-il advenir des poèmes de Fabienne maintenant qu'ils sont accessibles au monde entier? Le sentiment d'invisibilité qui l'accable depuis son arrivée au Mimosa pourrait-il enfin se dissiper grâce à ces mots partagés? Avec l'aide patiente de Nicolas pendant ses pauses, Fabienne apprend à naviguer sur un ordinateur portable et crée Vers le crépuscule, un blog simple où elle publie des poèmes hebdomadaires. Pendant 2 mois, ses seuls abonnés sont Nicolas et Wendy, qui impriment des copies pour les partager avec ses amis. Fabienne continue d'écrire, trouvant un but dans cette expression créative, même sans un large public. Chaque jeudi, Nicolas apporte son ordinateur portable pendant sa pause déjeuner et ensemble, ils publient un nouveau poème. Fabienne s'émerveille de voir ces mots prendre vie sur l'écran, magnifiquement mis en page par Nicolas, qui insiste pour ajouter une photographie d'accompagnement à chaque texte. Un banc vide dans un parc, les mains ridées d'un résident. Jouant du piano, l'ombre d'un oiseau sur un mur blanc. 3 abonnés, annonce fièrement Nicolas un jour en montrant le petit compteur sur la page. Vous, moi et Madame Marchand. Qui aurait cru que je deviendrais une blogueuse à mon âge? Rit Fabienne, le mot sonnant étrangement dans sa bouche. Wendy, fidèle à sa promesse, imprime chaque nouveau poème et le distribue lors de leur partie de cartes. Petit à petit, d'autres résidents commencent à s'arrêter dans les couloirs pour complimenter Fabienne sur ses écrits, la surprenant par cette reconnaissance inattendue. « Votre poème sur les mains vieillissantes m'a fait pleurer », lui confie une dame qu'elle croise à la bibliothèque. « J'ai affiché horloge intérieure près de mon lit », lui dit un ancien horloger. « Ça me rappelle que le temps a encore de la valeur, même s'il ne se mesure plus de la même façon. » Ces retours, bien que modestes, nourrissent Fabienne d'une nouvelle énergie. Chaque matin, elle se réveille avec des vers qui dansent dans sa tête, impatiente de les coucher sur le papier. Ses poèmes évoluent, passant de l'amertume initiale à des réflexions plus nuancées sur le vieillissement, la dignité et la beauté cachées dans les moments ordinaires de la vie en résidence. Un jour, alors qu'elle écrit dans le jardin, Hélène, sa voisine aux souvenirs fragmentés, s'assied à côté d'elle. Dans un moment de lucidité, elle demande « Vous écrivez toujours ?»« Oui, plus que jamais, » répond Fabienne. « J'aimerais entendre, » dit Hélène. Fabienne lui lit son dernier poème, Fragments, qui parle des souvenirs qui s'effacent comme des galets polis par la mer, mais qui gardent leur essence même lorsqu'ils sont érodés. Les yeux d'Hélène s'illuminent de reconnaissance. « C'est exactement comme ça, » murmure-t-elle, « comme si des parties de moi dérivaient, mais que quelque chose demeurait ancré.
Ce moment de connexion profonde inspire Fabienne à écrire une série de poèmes sur la mémoire qu'elle dédie secrètement à Hélène. Tout change lorsque le propriétaire de la maison de retraite, une figure corporative distante, annonce une visite imminente. Le personnel s'empresse d'améliorer les apparences, réparant soudainement des problèmes de maintenance longtemps ignorés et organisant de nouvelles activités. Pendant cette agitation, la directrice des activités approche Fabienne, cherchant désespérément plus de contenu pour le bulletin d'information du centre. Se souvenant de la demande antérieure de Fabienne de participer aux activités, elle lui demande si elle aurait des petits projets de loisirs à mettre en valeur. Le matin de l'annonce, un bourdonnement inhabituel parcourt les mimosas. Les couloirs embaument le désinfectant fraîchement appliqué, des tableaux apparaissent miraculeusement sur les murs auparavant nus, et même le menu du déjeuner promet des médaillons de veau sauce forestière, au lieu du habituel veau aux champignons. Monsieur le marchand vient nous visiter la semaine prochaine, annonce Madame Leclerc lors du petit déjeuner, sa voix trahissant une nervosité mal dissimulée. Le propriétaire en personne. Des murmures parcourent la salle. Personne n'a jamais vu ce mystérieux propriétaire dont le nom figure sur tous les documents officiels. Nous allons organiser une petite réception et présenter toutes nos activités et réalisations, continue-t-elle. La newsletter mensuelle sera distribuée à cette occasion et j'aimerais qu'elle soit particulièrement fournie. Plus tard dans la journée, alors que Fabienne lit dans le jardin, Madame Leclerc s'approche d'elle avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Madame Durand, commence-t-elle, comme si elles étaient de vieilles amies. « J'ai entendu dire que... Vous écriviez ?» Fabienne lève les yeux, surprise par cet intérêt soudain. « En effet, pour notre newsletter spéciale, nous cherchons à mettre en valeur les talents de nos résidents. Auriez-vous peut-être un petit texte à nous proposer? Un poème, par exemple ?» Fabienne pense aux nombreuses fois où elle a proposé de participer au spectacle de talent, au moment où ses suggestions pour un atelier d'écriture ont été accueillies par des sourires polis et des « nous verrons plus tard ». « Je pourrais avoir quelque chose », répond-elle simplement. Le soir même, elle cherche dans ses carnets le poème parfait pour cette occasion. Non pas un texte anodin, mais quelque chose qui parlerait vraiment de leur expérience collective au Mimosa. Son choix s'arrête sur un poème récent, invisible mais voyante, qui évoque avec subtilité la façon dont les personnes âgées, bien que souvent ignorées, observent et comprennent profondément ce qui se passe autour d'elles. Le lendemain, elle tend une version imprimée à Madame Leclerc, qui la parcourt rapidement avant de la glisser dans son dossier avec un « merci, c'est charmant », distrait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la visite du mystérieux Monsieur le marchand, et voir si ces mots trouveront enfin un écho au-delà des murs de sa chambre. Quand j'étais enfant, une de mes tantes a vécu une situation similaire dans sa maison de retraite. Elle se sentait invisible et négligée jusqu'à ce que son talent pour la peinture soit découvert lors d'un atelier. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une expérience où un talent caché a changé la façon dont les autres le percevaient? Partagez votre expérience dans les commentaires. Fabienne remet tranquillement une impression de son dernier poème, un texte poignant, sur le fait de se sentir invisible tout en voyant tout. La directrice, le parcourant rapidement, l'inclut dans le bulletin sans trop y réfléchir. Le propriétaire, impressionné par la publication d'apparence professionnelle, en emporte un exemplaire au siège social où son assistante, touchée par le poème de Fabienne, le partage sur les comptes de médias sociaux de l'entreprise. La matinée de la visite de Monsieur le marchand arrive avec une frénésie d'activité. Les résidents sont invités à porter leurs plus beaux vêtements. Les aides-soignants arborent des uniformes fraîchement repassés et même le jardin semble avoir été peigné feuille par feuille. Fabienne observe ces préparatifs avec un détachement amusé, se demandant si cette agitation vaut vraiment la peine. À midi précise, une berline noire s'arrête devant l'entrée principale.
Monsieur le marchand se révèle être un homme d'une soixantaine d'années, élégant dans son costume sur mesure, arborant une barbe soigneusement taillée poivre et sel. Il est accompagné d'une jeune femme à l'allure efficace, tablette en main qui se présente comme Laure Benoît, son assistante personnelle. La visite suit un itinéraire soigneusement chorégraphié. Les nouveaux équipements de la salle de kinésithérapie, la terrasse récemment rénovée, la salle à manger, ou un buffet digne d'un hôtel 4 étoiles attend les convives. Fabienne et ses amis observent ce spectacle depuis leur table de cartes habituelle. Je me demande s'ils croient vraiment que nous mangeons comme ça tous les jours, murmure Wendy avec ironie. Au moins, les petits fours sont délicieux, répond Geneviève en prenant un troisième. Après le déjeuner, Monsieur Petit présente fièrement la newsletter spéciale, fraîchement imprimée sur papier glacé. Notre dernier numéro met en lumière les talents et activités de nos résidents, annonce-t-il en distribuant des exemplaires. Monsieur le marchand feuillette distraitement la publication, s'arrêtant soudain à la page où figure le poème de Fabienne. Il le lit attentivement puis demande « Qui est l'auteur de ce texte ?» Madame Leclerc cherche frénétiquement dans ses notes. « C'est Madame Durand, je crois. » Est-elle présente aujourd'hui s'enquiert-il. Tous les regards se tournent vers Fabienne, qui devient soudain le centre d'attention après des mois d'invisibilité. « C'est moi », dit-elle simplement. « C'est remarquable », commande-t-il en s'approchant de sa table. « Vous capturez parfaitement ce que tant de nos résidents doivent ressentir. » Fabienne ne peut s'empêcher de noter l'ironie. Son poème sur l'invisibilité la rend finalement visible. Monsieur le marchand discute quelques minutes avec elle, posant des questions sur son parcours, son écriture, avant d'être entraîné vers d'autres obligations. En partant, il glisse un exemplaire de la newsletter dans sa serviette. Ce que personne ne sait, c'est que durant le trajet de retour vers Paris, Laure Benoît, l'assistante, relit le poème de Fabienne. Touchée par ces mots, qui lui rappellent sa propre grand-mère, elle demande la permission à Monsieur le marchand de partager ce texte sur les réseaux sociaux de l'entreprise dans le cadre de leur nouvelle campagne sur l'accompagnement bienveillant. L'homme d'affaires, flatté par cette publication qui présente son établissement sous un jour favorable, acquiesce sans hésitation. En quelques jours, invisible mais voyante, touche une corde sensible chez des milliers de lecteurs qui reconnaissent l'expérience de leurs propres parents ou grands-parents âgés dans les mots de Fabienne. Le poème devient viral, partagé par des célébrités ayant des parents vieillissants et des défenseurs de la réforme des soins aux personnes âgées. Soudain, le téléphone de Fabienne sonne avec sa fille stupéfaite à l'autre bout du fil, lui demandant si elle a vu ce qui se passe en ligne. « Maman, ton poème est partout sur Internet. Il y a même un article dans Le Monde qui en parle. Comment est-ce possible ?» Fabienne, qui n'a pas consulté son blog depuis plusieurs jours, est abasourdie. Avec l'aide de Nicolas, qui arrive en sens inverse, courant dans sa chambre avec son ordinateur portable, elle découvre que Vers le crépuscule compte maintenant plus de 10 000 abonnés. Son poème a été traduit en 5 langues et plusieurs commentaires émouvants inondent la page. C'est comme si vous aviez mis des mots sur ce que des millions de personnes âgées ressentent chaque jour, explique Nicolas, les yeux brillants, d'excitation. Vous êtes devenu la voix de toute une génération. Le lendemain matin, une équipe de télévision locale arrive au Mimosa, demandant une interview avec la poétesse lauréate de la sagesse des aînés. L'administration, d'abord confuse, puis opportuniste, s'empresse de prétendre qu'elle a toujours soutenu les talents de Fabienne. Lorsque les journalistes demandent à Fabienne de parler de l'environnement favorable qui a nourri sa créativité, elle fait face à un dilemme moral, dire la vérité inconfortable ou se conformer au récit de l'administration. La caméra tourne, le micro est placé devant elle, et le journaliste pose la question fatidique. « Madame Durand, parlez-nous de l'environnement créatif que les Mimosas vous a offert pour développer votre talent poétique. » Fabienne observe les visages tendus de l'administration, l'expression suppliante de Madame Leclerc, et pense à sa vie ici, à l'invisibilité qu'elle a ressentie,
mais aussi aux amitiés qu'elle a formées, à Nicolas qui a cru en elle. Dans un moment de courage tranquille, Fabienne reconnaît l'encouragement de Nicolas, tout en suggérant avec tact que toutes les maisons de retraite pourraient bénéficier de vraiment voir leurs résidents comme des individus ayant des contributions continues à apporter. Sa réponse diplomatique lui vaut la gratitude de l'administration et, plus important encore, leur nouveau respect. J'ai eu la chance, commence-t-elle avec mesure, de rencontrer des personnes comme Nicolas qui m'ont encouragé à continuer d'écrire et à partager mes poèmes. Je crois que toutes les résidences pour personnes âgées gagneraient à reconnaître que leurs résidents ne sont pas seulement des personnes qu'on soigne, mais des individus avec des passions, des talents, des rêves qui continuent de vivre, quel que soit leur âge. Son message, livré avec douceur mais fermeté, résonne bien au-delà de la critique directe que l'administration craignait. Le directeur pousse un soupir de soulagement, tandis que les journalistes notent avidement ses paroles. « Nous sommes très fiers de Madame Durand », intervient Monsieur Petit avec un sourire forcé. Et nous envisageons déjà de nouvelles initiatives pour mettre en valeur les talents de nos résidents. L'interview terminée, Fabienne se retrouve entourée de résidents qu'elle connaît à peine, mais qui la regardent maintenant avec admiration. Même le personnel semble la voir sous un nouveau jour, la saluant dans les couloirs, s'arrêtant pour échanger quelques mots. Cette soirée-là, Fabienne écrit un nouveau poème intitulé « Révélation ». Explorant comment la reconnaissance peut transformer non seulement comment les autres nous voient, mais aussi comment nous nous voyons nous-mêmes. En quelques semaines, le blog de Fabienne attire des milliers d'abonnés, principalement des femmes âgées qui trouvent leurs propres sentiments inexprimés dans ses vers. Une petite maison d'édition propose de compiler ses poèmes dans une collection intitulée « Vers le crépuscule », avec une préface rédigée par un poète renommé qui découvre son travail en ligne et reconnaît son authenticité. L'offre arrive sous forme d'une lettre officielle que Nicolas lui apporte un matin, ses yeux brillants d'excitation. « Une maison d'édition, Madame Durand, ils veulent publier vos poèmes. » Fabienne lit la lettre plusieurs fois, incapable de croire que ces mots, gardés privés pendant tant d'années, pourraient maintenant devenir un livre véritable. La maison d'édition, Les Lumières du Soir, spécialisée dans la littérature des auteurs seniors, propose un contrat modeste, mais respectueux. Plus étonnant encore, la lettre mentionne que Gabriel Fontaine, poète lauréat et membre de l'Académie française, souhaite écrire la préface après avoir découvert son blog par hasard. « Je ne peux pas y croire », murmure Fabienne, les mains tremblantes. « À mon âge, commencer une carrière d'écrivain. » « Pourquoi pas ?» répond Nicolas avec enthousiasme. Fontaine lui-même n'a publié son premier recueil qu'à 60 ans. Le projet prend forme rapidement. L'éditeur, un homme affable d'une 50aine d'années, vient personnellement au Mimosa pour discuter des détails. Gabriel Fontaine envoie un message vidéo louant la voix authentique et sans prétention de Fabienne qui parle de l'automne de la vie avec une lucidité lumineuse. La nouvelle se répand dans toute la résidence, transformant complètement le statut de Fabienne. Désormais, c'est elle qu'on consulte pour des conseils, dont on recherche l'opinion, qu'on invite aux événements. Ce soudain revirement d'attention amuse Fabienne autant qu'il la trouble. Un soir, elle confie à Nicolas « C'est étrange d'être soudain visible après avoir été si longtemps transparente. Je ne suis pourtant pas différente d'hier. Les autres ont changé leur regard. » répond-il simplement. « Mais vous avez toujours été là, observant, écrivant, existant pleinement. » Nous sommes à l'approche du dénouement. Fabienne va-t-elle accepter cette nouvelle notoriété ou va-t-elle se laisser submerger par cette attention soudaine? Et comment sa relation avec les autres résidents et le personnel va-t-elle évoluer maintenant que sa voix est entendue bien au-delà des murs des Mimosas? À l'approche de l'automne, Fabienne se retrouve à animer un atelier de poésie hebdomadaire pour ses compagnons résidents, son style d'enseignement doux faisant ressortir la créativité longtemps dormante des autres. L'administration, reconnaissant la publicité positive, rénove une véranda inutilisée en un espace d'écriture créative baptisé en l'honneur de Fabienne.
La véranda, autrefois négligée et servant de débarras pour des meubles usés, devient un havre de lumière et de créativité. De grandes fenêtres laissent entrer le soleil d'automne. Des étagères en bois clair accueillent une collection grandissante de livres de poésie. Certains offerts par des admirateurs, d'autres achetés spécialement pour inspirer les résidents. Des fauteuils confortables invitent à la réflexion, et une grande table ronde permet aux participants de partager leurs écrits. Un panneau en bois sculpté, installé au-dessus de la porte, proclame « Espace Fabienne Durand ». Les mots « n'ont pas d'âge ». C'est un cadeau de Nicolas et de quelques autres membres du personnel qui ont organisé une petite cérémonie d'inauguration. Je n'aurais jamais imaginé voir mon nom sur une plaque, confie Fabienne à Nicolas lors de l'inauguration, la voix tremblante d'émotion. C'est le début d'un héritage, répond-il en serrant doucement sa main arthritique. Chaque mardi après-midi, Fabienne accueille une dizaine de résidents dans ce nouvel espace. Certains n'ont jamais écrit de poésie, d'autres ont abandonné cette passion depuis des décennies. Avec patience, elle les guide, utilisant des exercices simples qu'elle se souvient avoir employés avec ses élèves. Aujourd'hui, nous allons écrire sur les mains, annonce-t-elle lors d'un atelier. Regardez vos mains, sentez-les, souvenez-vous de ce qu'elles ont fait, tenu, caressé, créé tout au long de votre vie. Les participants observent leurs mains ridées, tachées, parfois déformées par l'arthrite, et commencent à écrire. Un ancien mécanicien écrit sur les traces d'huile, jamais complètement effacées. Une sage-femme retraitée évoque les milliers de bébés accueillis par ses paumes. Un veuf compose un texte bouleversant sur la main de son épouse qu'il tenait lors de son dernier souffle. À la fin de chaque séance, ceux qui le souhaitent partagent leurs écrits. Souvent, des larmes coulent, suivies de rires libérateurs et d'embrassades maladroites. Un lien spécial se forme entre ces participants, transcendant les clivages sociaux qui existaient auparavant dans la résidence. L'atelier devient si populaire que Fabienne doit organiser 2 sessions par semaine. Même Hélène, dans ses moments de lucidité, y participe occasionnellement, apportant des fragments de poèmes qui, bien que décousus, possèdent une beauté surréaliste qui impressionne tous les participants. La fille de Fabienne, témoin de la transformation de sa mère de retirée à épanouie, admet qu'elle avait craint que la maison de retraite ne diminue l'esprit de sa mère. Au lieu de cela, elle observe avec étonnement comment Fabienne construit une nouvelle identité qui honore sa passion de toujours plutôt que de la mettre de côté pour les besoins des autres. Un dimanche, alors qu'elle partage un thé dans le nouvel espace créatif, Catherine, la fille de Fabienne, observe sa mère guider doucement une nouvelle résidente à travers un exercice d'écriture. « Je m'inquiétais tellement pour toi », confie-t-elle quand elle se retrouve seule. « Je pensais que te placer ici signifiait la fin de quelque chose. Je me sentais coupable. » Fabienne pose sa tasse et prend les mains de sa fille. C'était la fin de quelque chose, effectivement, mais aussi le début d'autre chose. Tu sembles plus vivante que tu ne l'as été depuis des années, observe Catherine. Plus vivante même qu'à la maison. Peut-être que j'avais besoin de me perdre certaines choses pour en retrouver d'autres, répond Fabienne avec un sourire serein. J'ai perdu mon rôle de mère au foyer, de grand-mère à plein temps, mais j'ai retrouvé la femme qui écrivait des poèmes à minuit, la jeune fille, qui rêvait que ses mots toucheraient d'autres cœurs. Catherine, les yeux brillants de larmes, murmure « Tu sais que ton recueil sera publié la semaine de Noël ? J'ai déjà commandé 20 exemplaires pour toute la famille. » « 20 !» s'exclame Fabienne. « Qu'en ferez-vous autant ?»« Les lire, les partager, les chérir ?» répond simplement Catherine. « Et être fière, tellement fière. » Ce soir-là, Fabienne écrit un nouveau poème intitulé « Renaissance », explorant l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on a toujours été destiné à être. À l'hiver, Fabienne reçoit des invitations à parler dans d'autres maisons de retraite sur le vieillissement créatif. Son recueil de poésie devient une lecture recommandée pour les étudiants en gérontologie et les travailleurs de la santé.
Lorsqu'une émission matinale nationale l'interviewe sur son ascension inattendue vers la reconnaissance, Fabienne utilise cette plateforme pour parler de l'importance de voir le potentiel continu chez les adultes plus âgés. L'invitation de France 2 arrive par courrier officiel, provoquant une effervescence au Mimosa. Monsieur Petit, qui voit une opportunité de publicité exceptionnelle, propose d'envoyer une voiture pour conduire Fabienne au studio parisien, mais elle insiste pour que Nicolas l'accompagne. Il est la raison pour laquelle tout ceci est arrivé, affirme-t-elle. Sans lui, mes poèmes seraient restés dans mes carnets. Le matin de l'émission, Fabienne, vêtue d'une élégante robe bleu nuit que Wendy l'a aidée à choisir, attend nerveusement dans les coulisses. Nicolas, dans son meilleur costume, reste à ses côtés, lui rappelant de respirer profondément. Juste être vous-même, lui conseille-t-il, c'est ce qui touche les gens dans vos poèmes, votre authenticité. L'interview se déroule en direct devant des millions de téléspectateurs. L'animatrice, une femme dynamique dans la quarantaine, accueille chaleureusement Fabienne. « Nous avons aujourd'hui une invitée exceptionnelle », annonce-t-elle. À 70 ans, Fabienne Durand publie son premier recueil de poésie et devient un phénomène sur Internet. Fabienne, comment expliquez-vous cet incroyable succès? Fabienne sourit calmement avant de répondre « Je crois que j'ai simplement dit tout haut ce que beaucoup de personnes âgées pensent tout bas. Nous ne cessons pas d'exister, de ressentir, de créer simplement parce que nous avons des rides. » L'interview se poursuit, touchant à la façon dont sa vie a changé, à son expérience en maison de retraite, à son parcours d'écriture. Puis vient une question plus personnelle. Que diriez-vous aux établissements qui accueillent nos aînés? Comment peuvent-ils mieux répondre à leurs besoins? Fabienne réfléchit un instant, consciente du poids de ses paroles. Je dirais qu'il faut voir au-delà des soins physiques, au-delà même du confort matériel. Chaque personne âgée a une histoire, des passions, des talents qui ne disparaissent pas avec l'âge. Peut-être sont-ils dormants, peut-être ont-ils besoin d'être réveillés. Le véritable soin consiste à voir la personne dans sa totalité, avec son passé, son présent, et oui, son futur, car nous en avons un, même à 70, 80 ou 90 ans. Ces paroles, prononcées avec une conviction tranquille, touchent visiblement l'animatrice dont les yeux s'embuent légèrement. Vers le crépuscule sort en librairie demain, conclut-elle. Un recueil qui nous rappelle que la poésie, comme la vie, n'a pas d'âge limite. De retour au Mimosa, Fabienne est accueillie comme une célébrité. Des résidents qu'elle connaît à peine l'approchant pour la féliciter, le personnel applaudit son passage dans les couloirs et même Monsieur Petit organise une petite réception en son honneur. Mais c'est dans son atelier de poésie, entouré de ses amis et des mots qu'ils créent ensemble, que Fabienne trouve sa plus grande joie. La maison de retraite, désormais célèbre pour nourrir les talents littéraires, met en œuvre la suggestion de Fabienne pour un programme d'expertise des résidents, où le savoir-faire acquis au cours d'une vie par chaque personne est reconnu et partagé. Nicolas, inspiré par le mentorat de Fabienne, s'inscrit à des cours du soir pour poursuivre son propre rêve d'enseigner. L'idée du programme naît lors d'une conversation entre Fabienne et Monsieur Petit, désormais beaucoup plus réceptif à ses suggestions. Chaque personne ici a consacré des décennies à perfectionner un métier, un art, une expertise, explique Fabienne. C'est une richesse inexploitée. Ainsi naît les trésors des Mimosas, un programme hebdomadaire où les résidents partagent leur savoir. Jeanne, l'ancienne libraire, organise un club de lecture qui devient rapidement populaire même auprès du personnel. Geneviève donne des conférences sur l'histoire de la pharmacopée qui fascine les étudiants en médecine invités. Un ancien ébéniste anime un atelier de travail du bois dans un coin du jardin. Ces activités transforment l'atmosphère de la résidence. Les résidents ne sont plus seulement des personnes qu'on soigne, mais des mentors, des enseignants, des créateurs. Le personnel découvre avec surprise les vies extraordinaires qui se cachent derrière ces visages ridés. Nicolas, profondément touché par cette transformation et par son amitié avec Fabienne,
prend une décision importante. Un soir, après avoir aidé à ranger l'espace créatif, il lui confie: « Je me suis inscrit à l'université. Je vais reprendre mes études de littérature, mais avec une spécialisation en gérontologie. Je veux créer des programmes d'écriture pour personnes âgées dans d'autres établissements. » Fabienne sent son cœur se gonfler de fierté. « Tu seras extraordinaire, Nicolas. Tu as le don de voir les gens, vraiment les voir. »« J'ai appris de la meilleure, » répond-il avec un sourire ému. Un an après son arrivée en tant que femme invisible avec 2 valises, Fabienne célèbre son 71e anniversaire entourée d'amis, de respect et d'un sentiment de but. Son voyage de négligée à influente rappelle à tous que la valeur d'une personne ne diminue jamais avec l'âge. Parfois, les voix les plus puissantes sont celles que la société a été trop occupée pour entendre. La célébration se déroule dans l'espace créatif, décoré de guirlandes et de fleurs fraîches. Un gâteau portant l'inscription « À notre poétesse bien-aimée » trône au centre de la table. Tous les résidents sont présents, même ceux qui sortent rarement de leur chambre. Le personnel a organisé un petit récital, où certains de ses poèmes sont lus par différentes personnes. Hélène, dans un moment de clarté surprenante, récite de mémoire « Fragments », le poème que Fabienne lui avait lu des mois auparavant. Wendy offre à Fabienne un stylo-plume en argent gravé à son nom. Nicolas lui présente un album relié contenant tous les commentaires positifs reçus sur son blog. Catherine arrive avec un exemplaire fraîchement imprimé de Vers le crépuscule, son recueil de poèmes désormais publié. La couverture, d'un bleu profond parsemé d'or, représente un coucher de soleil sur Paris, rappelant la photo que Nicolas avait prise pour son blog. Fabienne, émue aux larmes, regarde autour d'elle cette communauté qu'elle a contribué à transformer et qui l'a transformée en retour. « Il y a 1 an, commence-t-elle, la voix tremblante, j'ai franchi ces portes en me sentant comme si je disparaissais. Aujourd'hui, je me sens plus visible, plus présente que je ne l'ai jamais été. Merci de m'avoir aidé à retrouver ma voix et surtout, merci de l'avoir écoutée. » Elle ouvre son nouveau recueil et lit le poème qui a tout déclenché. Invisible, mais voyante. Les mots résonnent différemment maintenant, non plus comme un cri de désespoir, mais comme le témoignage d'un voyage vers la reconnaissance et la redécouverte de soi. Quand elle termine, un silence révérencieux emplit la pièce, bientôt rompu par des applaudissements chaleureux. Dans ce moment, Fabienne comprend qu'elle a atteint quelque chose de rare et précieux. La capacité d'exprimer non seulement sa propre vérité, mais aussi celle de toute une génération trop souvent réduite au silence. Plus tard, seule dans sa chambre, elle caresse la couverture de son livre et écrit une dédicace dans l'exemplaire qu'elle conservera. À Fabienne, qui a eu le courage de commencer une nouvelle histoire à 70 ans. La vie est un poème, qui s'écrit jusqu'au dernier souffle. Puis elle ouvre un nouveau carnet, le stylo de Wendy à la main, et commence à écrire le premier poème de sa prochaine collection. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.